tous, j'espère que vous allez bien, que les futurs opérés ne stressent pas trop et que ceux en convalescence se sentent bien. Je viens aujourd'hui pour vous faire l'unboxing de la Bimax Box et Vanessa Perrin, donc la créatrice de la Bimax Box et une ancienne opérée, m'a gentiment envoyé une box pour que je puisse vous la présenter. Parce qu'en plus, elle a fait un nouveau packaging par rapport à l'époque où je me suis fait opérer. Sa box est ultra complète, elle m'a vachement aidée. Donc j'étais super contente que Vanessa accepte de m'en envoyer une pour que je puisse vous la présenter. C'est une box pour vous aider dans votre convalescence. C'est plein de petits accessoires en fait qui vous permettront de vous sentir mieux et d'améliorer votre confort. Et il y a quand même pas mal de choses dans la box. On attaque tout de suite avec l'ouverture de la box que j'ai fait juste là. Parce que du coup, vu qu'il y a des bruits de carton et tout, c'est assez désagréable. Ce n'est pas de l'ASMR. La box arrive dans une boîte en carton. Vous l'ouvrez, vous avez la super jolie box en blanc et bleu qui vous souhaite d'ailleurs une très bonne convalescence. Dedans, quand vous ouvrez, vous avez tout de suite le menu de la box. Vous tombez tout de suite sur le miroir qui est super utile pour vous alimenter. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et sur le livret de recettes. Et après, vous avez du coup profusion de petites choses que je vais vous présenter en détail. Première chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est le miroir. Alors, vous allez voir mon setup de vidéo. Tata, ah non, ça c'est mes vernis à ongles. Du coup, c'est le miroir. En fait, moi, ça m'a permis, ça m'a vachement aidé pour manger parce que au début, vous sentez plus la moitié de votre visage. Et du coup, vous mettez le miroir et comme ça vous permet de viser comme il faut pour éviter de vous en foutre partout. Donc c'est pas très glamour et tout, mais en vrai ça m'a été super utile. Donc c'est très bien qu'il y ait ça dans la box. Moi franchement le miroir, je me serais pas dit que ça serait utile, je l'avais pas particulièrement vu sur les groupes d'échange et tout. Mais par exemple, il y a d'autres articles où je me serais dit non ça sert pas vraiment et que finalement je les ai vachement utilisés. Donc je vous montre ça et je vais vous expliquer comment Vanessa proposait de les utiliser et comment moi je les ai utilisés parce que des fois il y a des trucs je me suis un petit peu dépatouillée comme ça. Donc après le miroir on tombe sur les cotons-tiges. Donc c'est des petits cotons-tiges à tout petits embouts parce que juste après l'opération vous allez saigner du nez. Sauf qu'il y a interdiction de se moucher après une Bimax parce que sinon ça va vous faire sauter tous les fils, ça va faire une dépression, vous allez avoir, ça va être l'horreur. Moi je me rappelle que juste après l'opération j'avais comme des espèces de poches ici, je sentais que c'était plein de... Alors j'imagine plein de sang, de glaire et de trucs Donc quand vous avez le nez qui saigne et tout, vu que vous pouvez pas vous moucher, vous prenez des petits cotons-tiges et puis vous tâtez dedans, vous essayez de nettoyer comme vous pouvez. D'ailleurs par rapport à l'ancienne box, il y en a beaucoup plus, c'est vachement sympa, merci Vanessa. En restant dans le côté nez, donc après l'opération, nez plein de sang, gonflé, etc. Donc du mal à respirer. Comme vous pouvez toujours pas vous moucher, il y a des petits autocollants de nez. Alors, je vais vous en ouvrir un pour que vous puissiez voir comment c'est foutu parce que moi je connaissais pas du tout ça. En fait c'est des petites tiges comme ça, c'est un petit peu rigide. Vous les enlevez comme des pansements et vous les collez comme ça sur le nez et en fait la tige va tirer un petit peu les ailes du nez et ça va vous permettre de respirer. D'ailleurs vous me voyez, j'ai ça sur le nez et franchement ça aide bien, ça doit ouvrir de à peine 1 mm mais ça aide bien pour respirer. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous en avez 6 dedans, donc largement ce qu'il faut parce que c'est vraiment pour les tout premiers jours. Ensuite, au début, alors c'est pas un secret, vous allez manger liquide. Le temps d'alimentation liquide varie selon le chirurgien que vous avez et le post-opératoire qui met en place. Au tout début, franchement, moi je mangeais des toutes petites quantités, mais fallait manger un petit peu tout au long de la journée. Et quand tu as la mâchoire complètement serrée, élastiquée et tout, forcément tu peux rien mettre dedans. Donc on utilise des pipettes comme ça là. Ça c'est des pipettes de 20 ml, il y en a 2 dans la box. Ça permet en fait d'attraper votre nourriture et de vous la caler comme ça dans les dents. Vous allez voir de toute façon, vous allez forcément avoir des petits espaces. Quand vous vous faites opérer, vos dents elles sont pas encore complètement finies au niveau orthodontique et il faut qu'elles finissent de prendre la place. Vous n'avez pas une occlusion parfaite, mais d'un autre côté ça vous sauve un petit peu par rapport à la nourriture. Parce que moi j'avais un petit espace là, mais tout petit hein.
Mais du coup je calais le bout de ma pipette dessus et j'appuyais doucement, je prenais ça dans mon yop et puis je mangeais comme ça. Comme ne pas se moucher, on n'a pas le droit de boire à la paille non plus. Alors je sais qu'il y en a plein qui le font, mais mon chirurgien m'a expliqué pourquoi et je trouve ça logique. Le fait de boire à la paille, ça fait une aspiration dans la bouche et ça risque de faire rentrer des aliments ou de la nourriture dans les plaies et donc de créer des infections, donc ne jouez pas avec ça. Moi je buvais à la pipette tant que j'ai pas réussi à mettre un verre à la bouche ou une cuillère, je buvais à la pipette. Et franchement, quand vous avez aucune sensibilité au niveau du tour de la bouche, c'est beaucoup plus simple parce qu'à la cuillère, j'avais testé, tu mets ta cuillère au bord comme ça et tu vois, mais sauf que tu t'en fous partout. Donc non, il faut pas manger en public pendant au moins une semaine, 2 semaines, hein, parce que c'est pas très classe. Et du coup vous en avez donc 2 petites comme ça et vous avez du coup la plus grosse. Celle-là je l'ai utilisée un petit peu mais beaucoup moins parce que du coup dès que je pouvais je buvais à la cuillère ou au bol comme ça. Suivant vos avancées et tout, des fois vous pouvez être plus embêté, plus engourdi plus longtemps, etc. Donc c'est super d'avoir une pipette comme ça. Après il y a 2 petites bouteilles comme ça que dans le mode d'emploi elle explique que c'est aussi pour prendre ses petits déjeuners liquides. Moi je les ai pas du tout utilisés comme ça, mais je les ai vachement utilisés. Une pour me rincer la bouche parce qu'en fait c'est un système en fait où vous avez donc une tige et un tuyau, voilà, c'est pas compliqué. Et en fait quand vous appuyez, je sais pas si vous entendez le... En fait ça lance l'eau. Alors c'est trop bien pour faire des batailles d'eau. Mais du coup ça vous permet de jeter l'eau en fait. Donc si par exemple vous n'avez pas investi dans un jet dentaire, alors c'est pas la puissance d'un jet dentaire, mais ça peut vraiment vous permettre de vous rincer la bouche. Vous mettez votre eau et du bain de bouche qui vous a été prescrit ou du bain de bouche pour nettoyer la bouche, hein. Et comme ça vous jetez ça dans la bouche. Et franchement c'est assez petit pour passer entre les joues et tout, pour vous rincer la bouche, c'est trop bien. Et j'en avais utilisé un autre parce que le 2e jour j'avais le nez mais tellement plein, c'était une horreur. J'avais qu'une envie, c'était de me moucher. Et l'infirmière qui cherchait à savoir si elle pouvait me faire du nettoyage de nez avec, comme les bébés là, avec la pipette de sérum Phi. Sauf que du coup c'était pas pratique parce que je pouvais pas trop bouger la tête ou quoi. Alors le chirurgien avait donné l'autorisation de faire ça, mais tout doucement. Et du coup ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis... alors, à l'hôpital ils ont des pipettes de sérum Phi énormes là, je crois qu'elles font 15 ml alors que les nôtres elles font 5 ml. Du coup elle m'avait mis du sérum Phi dedans et du coup je me suis jeté ça dans le pif. Alors j'arrivais pas à faire comme un vrai nettoyage de nez, en gros si je mettais l'eau là que ça ressorte de ce côté là. Mais en tout cas j'étais au-dessus de mon bol comme ça, au-dessus du haricot à me nettoyer le pif et du coup j'avais réussi à nettoyer pas mal de trucs. Donc je faisais nettoyage de pif, coton-tige et puis j'ai enlevé tout ce que je pouvais et franchement ça c'était le passage un peu merdique de ma journée post-opératoire parce que effectivement faut vraiment pas se moucher parce que sinon ça... Puis de toute façon franchement les premières fois où on se mouche, je suis désolée j'ai pas noté quand est-ce que j'ai commencé à me remoucher parce que j'ai fait ça très progressivement, mais au début on est là. Parce que en fait, toute la peau, on a l'impression qu'elle se décolle et tout. Alors tant qu'il y a cette sensation-là, faut pas se moucher. Mais des fois, j'avais trop envie et du coup, en tout cas, les 15 premiers jours, c'est sûr, faut pas se moucher, je pense. Et après, ça revient progressivement. Vous faites comme vous le sentez, mais bon, c'est vrai que c'était pas le passage le plus sympathique, quoi. Ensuite, nous avons aussi une petite chose qui est fort utile. De toute façon, tout est utile dans cette box. C'est la brosse à dents chirurgicale, qui est une brosse à dents ultra souple, je vous en avais déjà parlé. Certains utilisent des brosses à dents pour petits, parce que la tête de brosse à dents est plus petite. Mais moi je sais que les brosses à dents de mes enfants, elles sont pas aussi souples que ça. Et moi personnellement, comme je sentais pas mes gencives, j'avais trop peur de me faire mal et du coup avec ça j'étais sûre de pas me faire mal. Après, moi qui aime bien me brosser les dents, enfin c'est pas ma passion dans la vie, mais moi qui aime bien avoir les dents propres,
J'avoue que c'était pas aussi efficace que ma brosse à dents électrique, hein. J'avais encore cette sensation de... Enfin, j'avais pas les dents lisses, tu vois. Donc, mais après ça faisait quand même le job parce qu'au début, franchement, avec la brosse à dents, j'arrivais même pas à aller aux dents du fond, quoi. Donc c'était vraiment pour les dents de devant. Et puis après, ben, jet dentaire ou trucs comme ça pour essayer de rincer autant que possible. En tout cas, après chaque repas, faut au moins se rincer la bouche avec de l'eau et du bain de bouche pour essayer d'enlever un maximum de bactéries, que ce soit propre et tout. C'est hyper important d'avoir une hygiène buccale au poil, même si c'est super compliqué. Si le fait de se brosser les dents ou de se laver la bouche avec les dents serrées et complètement engourdies, c'est vraiment la plaie, mais faut vraiment faire attention parce que c'est... Enfin, je veux dire, si vous chopez une infection, j'imagine que c'est pas drôle, hein. Prochain produit, c'est le Cicaplast que j'ai terminé, donc celui que j'avais acheté. Ensuite, j'ai utilisé celui de la box que j'ai terminé. Et donc, je suis retournée à la pharmacie, il n'en avait plus. J'ai pris celui de Aven, qui est le Cicalfate, je crois. Et il est vraiment pas aussi bien que celui-là. C'est un baume à lèvres qui est sous forme de crème, comme ça. Et vous allez pas pouvoir vous lécher les lèvres. Et de toute façon, vous allez être sûrement un petit peu déshydraté. Mais... vous allez vous dessécher au niveau de la bouche et c'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. Donc mettez du baume à lèvres avant l'opération, histoire de bien hydrater et de partir sur une bonne base. Et puis après, bah, vous mettez du baume à lèvres tout le temps. Si vous pouvez éviter de vous rajouter des douleurs ou des trucs pénibles, ben c'est qu'elle fait. Ensuite, du coup, vous savez que moi, quand je me suis fait opérer, j'ai utilisé la machine Hylotherm. Donc c'est une machine qui a de l'eau dedans et qui fait circuler de l'eau froide sur le visage pour vous permettre de dégonfler et d'éviter que l'œdème parte un petit peu en cacahuète. Je l'ai loué pendant 2 semaines, ça coûtait 279 €, un truc comme ça. C'est assez cher, je le comprends. Mais du coup, dans cette box-là, alors moi je l'avais pas parce que c'était la box du Sheer et comme le Sheer propose l'Hylotherm, il a pas mis ça dans la box. C'est un masque réfrigérant. Donc vous avez donc un scratch sur le dessus. Ah, vous aimez bien le bruit, hein. Je vais mettre des pochettes dedans. Parce qu'elle s'est fait la malle. Ça, c'est super bien. Franchement, c'est l'objet de la box. Si vous n'avez pas l'Hylotherm, au moins vous savez que vous avez ça. Et en fait, vous mettez ça et vous ressemblez à un œuf de Pâques. Mais dedans, vous avez donc des petites poches. Enfin, une poche au milieu. Je suis toute décoiffée. Malin. Avec des poches de gel comme ça. Et ce qui était fort intelligent, c'est que vous avez 4 poches. Comme ça, vous en mettez 2 dans le congèle, 2 sur votre tronche. Et après, vous switchez, vous mettez celles qui se sont décongelées au congèle et vous remettez celle-là. Comme ça, vous n'avez jamais de variation trop de température parce que la pire chose pour l'œdème, c'est de varier les températures en fait. Il faut vraiment rester sur une température froide et constante. Alors, j'ai vu passer sur les groupes qu'il faut faire un coup chaud, un coup froid, un coup chaud, un coup froid. Je vois pas... Enfin, moi ça me paraît pas logique et puis mon chir m'a dit qu'il fallait surtout pas faire ça. Donc après, demandez à vos chirs. Moi je suis pas médecin, mais moi j'ai fait comme mon chir m'a dit. Le fait de garder une température froide constante, ça va permettre d'éviter que l'œdème prenne du volume et vous donne de la chaleur et fasse que vous vous sentez mal. Parce que concrètement, si on parle concrètement de l'opération, ce qui gêne le plus, c'est le gonflement et l'œdème. Parce que vous allez avoir chaud sur la figure, mais puissance 8000. Hein. Enfin, je sais pas si vous avez vu mes vidéos où je vous montre, j'étais rouge patate et toute gonflée. Et c'est ça qui est hyper désagréable. Franchement, vous n'avez pas de douleur ni rien. C'est juste que vous avez un œdème, vous ressemblez à une pomme de terre, quoi. Donc... faut rester la tête au frais et puis voilà. Ce petit truc pour maintenir là avec les 4 gels, c'est vraiment l'outil parfait. Et surtout que c'est confortable en fait. Vous le mettez, vous pouvez bouger avec. Enfin, si vous commencez à vous le faire avec des poches de glace, que vous essayez de tenir un peu n'importe comment, faut vraiment faire en sorte que la convalescence ce soit un petit fleuve tranquille, je dirais. Parce que
c'est déjà pas drôle, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment se préparer à ce genre d'opération là, parce que comme la convalescence est longue et vous allez vraiment être à plat en post-opératoire, faut vraiment pas avoir à réfléchir ou tâtonner pour chercher des solutions. Quand vous avez besoin d'un truc, il faut l'avoir, et franchement le fait d'avoir cette box là, vous avez toujours le truc sous la main quoi, vous avez toujours la solution de ce que vous voulez. Donc on continue. Vous avez aussi ça, pareil, c'est fait partie des trucs auxquels j'aurais jamais pensé, du mascara huileux d'Arnica. Ça vous permet en fait de vous masser le visage avec. Alors vous massez tout doucement au début forcément, mais moi j'en mettais matin et soir. Alors là elle préconise de le faire une fois par jour, mais moi c'était matin et soir parce que j'avais envie. Et du coup je me massais le visage pour essayer de drainer un petit peu l'œdème. Et aussi le fait de se masser le visage, ça permet de se rapproprier un petit peu sa tronche. Parce que vu que vous sentez plus rien, je sais pas, moi ça m'a vachement aidé. Et du coup l'arnica, ça permet de réduire l'œdème. Parce que bon du coup moi maintenant que j'ai connu ça, j'en ai toujours à la maison, parce que quand j'ai un enfant qui se casse la figure et qui fait une bosse, je lui mets du mascara huileux, parce que ça existe en gel aussi l'arnica. Mais du coup un mascara huileux, ça fait petit massage et tout, et c'est fort agréable. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo tuto sur comment je faisais mes massages faciaux avec l'arnica? Je pense que ça pourrait être intéressant. Mettez un petit pouce et un commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus. Autre chose, nous avons du coup une eau thermale. Ça nous permet de se refroidir le visage, puisque vous aurez un espèce de scaphandre de chaleur pendant tout. Vous aurez un gros œdème quoi. Et d'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que j'étais contente de l'avoir, parce que j'en ai parlé déjà dans les vidéos, mais la même année où moi je me suis fait opérer de la mâchoire, mon mari s'est fait opérer de la cloison nasale. Quand il s'est fait opérer de la cloison nasale, ils lui ont fourni une petite bouteille de spray. Alors du coup, moi je me suis dit, j'en prends pas. Et ben j'étais bien contente de l'avoir dans la box, parce qu'il n'y en avait pas à la clinique. Donc du coup, je l'avais quand même, et c'est vrai que rien que pour même cette sensation de soif des fois que vous pouvez avoir, vous jetez ça dans la bouche, ça fait du bien. C'est vraiment de l'outil confort, mais on n'y pense pas, mais franchement ça réconforte. Vous aurez besoin de plein de petits trucs qui réconfortent. C'est pas le moment où il faut vous dire ouais non c'est bon, je suis une warrior, je vais passer et tout. Et ça franchement c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs je crois que je l'ai fini. Et après je m'étais acheté une grosse bouteille de celui que j'utilise d'habitude. Et le truc auquel j'aurais dû penser, et ceux qui ont vu mon vlog post-opératoire se sont sûrement foutus de moi, c'est que j'avais complètement oublié de prendre de la cire orthodontique, donc j'étais ultra contente d'en avoir dans la box. C'est que alors quand vous vous faites poser l'appareil dentaire, alors ceux qui ont Invisalign ou qui se font poser l'appareil après n'ont pas connu ça, mais rappelez-vous, les jours où vous êtes posé l'appareil dentaire, vous avez des aftes pendant une semaine partout dans la bouche, et après c'est passé, et après pendant l'année où vous avez eu votre appareil, vous n'avez pas eu d'aft, sauf ponctuellement. Et en fait c'est simplement que quand il y a un frottement sur une muqueuse, comme l'intérieur de la joue ou l'intérieur des lèvres, votre peau se sent agressée, du coup elle fait un aft. Après elle finit par s'habituer, elle se dit bon bah tant pis, je vais me taper un bout en métal sur la tronche pendant 1 an et demi, donc elle se met un petit bouclier de peau supplémentaire, et puis après ça va mieux. Et chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que le jour où tu te fais opérer, et ben tes mâchoires elles sont pas au même endroit, et du coup les appuis ils sont pas au même endroit. Donc j'ai eu des aftes partout dans la bouche, et c'était une horreur. Parce que dès le premier jour j'ai eu des aftes. Alors que si j'avais eu de la cire orthodontique que j'avais mis tout de suite après l'opération, au lieu de dire j'attends de voir comment ça se passe, je vous invite à, quand vous êtes un petit peu réveillé et tout, à revérifier où est-ce que vous avez des appuis dans la bouche, et dès que vous commencez à avoir un tout petit peu mal, boum, un petit bout de cire orthodontique. Alors la cire orthodontique, ça se présente comme ça. Est-ce que vous avez... Non, vous n'allez pas voir. Ça se présente comme ça, hop. Dernière chose de la box, qui en fait était la première sur le dessus, mais je voulais terminer par ça, c'est un livret de recettes liquide
que Vanessa a mis au point et il est vraiment chouette par rapport à celui que j'avais au tout début. Là c'est un vrai beau livret avec une semaine de repas. Donc c'est vraiment bien foutu. J'ai regardé en plus les petites recettes et tout, c'est vraiment des trucs hyper faciles à faire avec un blender et tout, et ça vous permet d'avoir un truc quand même relativement cuisiné, goûteux, qui est agréable à manger. Il faut vraiment que vous ayez la box avant l'opération, c'est comme ça vous préparez vos courses avant de vous faire opérer. Et comme ça vous aurez pu à réfléchir, et même ce que vous pouvez faire à la limite c'est faire les repas et puis les congeler quoi. Comme ça, pif paf, l'affaire est dans le sac, comme dit mon petit. Oui, par exemple, ça vous incite aussi à manger de la viande parce qu'on se dit pas forcément qu'on peut mixer de la viande de façon assez liquide pour que ça passe. Mais oui, du steak haché, vous pouvez le mixer, il faut le mixer longtemps, mais vous pouvez le mixer de manière à ce que vous n'ayez pas de morceaux quand vous faites votre repas. Mais franchement, l'alimentation c'est hyper important. Est-ce que vous avez envie que je vous fasse une vidéo en m'appuyant là-dessus, plus tout ce que mon vécu et ce que moi je faisais, je pense qu'on pourrait faire un truc intéressant. Vanessa elle prévoit 1, 2, 3, 4 repas dans la journée. Moi j'avoue je le scindais en 6 prises de repas qui étaient un peu plus petites parce que j'avais un petit peu de mal à manger beaucoup liquide. Donc du coup je multipliais les prises de repas. Où je mangeais un petit peu moins que sur un repas normal, mais moi ça me permettait d'avoir toujours un truc dans l'estomac et de faire fonctionner mes calories. Parce que ce qui est important, c'est que c'est pas le moment de faire un régime, c'est important d'ingérer de la calorie pour aider votre corps à se remettre de l'opération, parce que franchement, comme disait mon chirurgien, on est passé sous un bus. Donc il y a tous les os à réparer, il y a tous les médicaments qu'on a eu pendant l'anesthésie à évacuer. La nourriture c'est vraiment important et c'est ça qui va vous permettre de vous remettre correctement de votre opération et que vous la viviez plutôt bien. Donc du coup voilà, c'est hyper important. Donc si vous voulez une vidéo sur l'alimentation post-opératoire, vraiment consacré à ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Toute cette box là, donc tout ce que je vous ai présenté, c'est sur le site de l'Abimax Box, vous aurez le lien en barre d'infos. La box est à 75 €, vous avez une version light où dedans vous avez le masque réfrigérant, les recettes, le baume à lèvres et la brosse à dents, et forcément le mode d'emploi, qui est à 52 €. Mais forcément vous n'avez pas tout ce qui est pipettes et bouteilles comme ça qui moi franchement m'ont été vachement utiles. Vous pouvez aussi, récemment elle a mis le paiement en 2 fois ou 3 fois parce que 75 € je comprends que ce soit un budget, mais au moins vous n'êtes pas obligé de le faire en un coup, vous pouvez le payer en plusieurs fois. Si vous avez vraiment pas envie de vous prendre la tête et que vous avez envie d'être sûr d'avoir tous les outils sous la main pour avoir une convalescence correcte, vous prenez une Abimax Box et vous savez que vous aurez toujours la boîte de secours avec vous pour le moindre truc. Vous aurez des petits outils qui vous permettront d'avoir plus de confort après l'opération. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, comme vous le savez, je suis toujours dans les commentaires. Peut-être que je fais pas des vidéos tout le temps, mais par contre je suis tout le temps dans les commentaires. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Pour les prochaines vidéos, du coup je vous propose une vidéo alimentation et une vidéo du coup sur le massage que je faisais avec l'arnica, parce que c'est vrai que ça peut être vachement intéressant de faire, parce que du coup j'ai vu avec mon kiné, j'ai regardé plein de tutos et tout, donc je me suis fait un peu ma popote, mais ça peut être intéressant de voir comment je faisais. Et aussi je vais faire une vidéo sur la contention, parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a demandé, alors je suis désolée du délai, mais je fais les vidéos quand je peux. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne convalescence pour ceux qui sont en convalescence et bon courage pour ceux qui vont se faire opérer. Et je vous dis à bientôt et à tout de suite dans les commentaires.